Bon, et ben là j'ai le seum. J'ai le seum parce que aujourd'hui c'est la journée. Enfin, non, ce week-end, donc demain et après-demain, c'est la journée sans voiture à Nancy. Voilà, alors sans voiture, c'est bien. Bon, ça veut dire que les voitures elles roulent pas, mais quand tu es garé en ville, ça veut dire qu'il faut que tu dégages ta voiture. Bon, jusque-là, pas de souci. Alors je vais pour prendre ma voiture, et là, qu'est-ce qui se passe? Plus de batterie. Voilà, il faut que je la dégage là maintenant. Donc ben là, j'attends, j'ai appelé le dépanneur qui va venir pour la démarrer. Oui, dépanneur, mais je suis assuré tout risque. Hein. Alors, pour une fois que mon assurance me sert à quelque chose, oui, je sais, j'aurais pu le faire avec des câbles. Mais là, voilà. Il est beau mon masque quand même, t'as vu? Waouh! Bon, ben, en attendant le dépanneur, on m'a offert une bière. Et t'as vu? J'ai une bière Fist. Alors, on n'est pas bougé de notre. Bon, ben voilà, je suis de retour à la maison. J'ai bu ma petite bière qu'on m'a offert et puis après, ben, j'ai attendu 1 heure près de la voiture en me disant il a du retard. Et on devait m'appeler, justement, il devait m'appeler pour me dire oui, je suis là dans 5 minutes. Puis je me disais mais le mec, il appelle pas, il appelle pas. Puis bon, ben là, ça fait quand même 1 heure et demie. Et alors, je rappelle l'assureur. Et l'assureur, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ah bon, oui, bon, on va regarder. Ben, ces abrutis. Ils avaient noté le mauvais numéro de téléphone. Donc tu m'étonnes, bah, le dépanneur, il est arrivé. Il n'avait pas le bon numéro de téléphone. Il a essayé de m'appeler. Puis bah, il est reparti. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que je rattende 3 quarts d'heure pour qu'il revienne. Voilà. AXA, oui, AXA France. Je vous raconterai un jour Ouais, non. Non, je vous raconterai un autre truc sur AXA. AXA. Bon, bah, j'attends toujours. Là, mon apéro, je crois que c'est mort. Ah, voilà mon sauveur. Putain, j'ai même le droit au gyrophare, quoi. Bon, ben voilà, ça y est, je viens de garer ma voiture parce qu'il a réussi à me la faire démarrer. Le problème, c'est qu'il m'a dit, bah, faut recharger la batterie, donc faut rouler 1 demi-heure avec. Ben non, j'avais juste 100 mètres à faire. Ouais, pourquoi la lumière, elle s'éteint? Lumière. Et donc, ben, je me suis garé. Voilà. Et ce qui veut dire que lundi matin, je vais le rappeler. Ouais. Bon, ben voilà, avec toutes ces histoires, là, ça m'a quand même gonflé parce que ben, l'histoire de ma voiture, c'était à 17h30 et j'ai terminé à 20h30. Voilà, donc c'est un peu long. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, je ne me rappelle pas si je l'ai dit, mais c'est qu'en réalité, ces idiots chez AXA ont donné le mauvais numéro de téléphone au dépanneur. Donc le dépanneur, il est venu, en réalité, et il a essayé de m'appeler. Bon, ben, ça n'a pas répondu. Donc il a appelé l'assureur a essayé de m'appeler, ça n'a pas répondu, et il est reparti. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas de nouvelles, parce que le mec au téléphone, il n'a pas réussi à taper mon numéro de téléphone correctement. Et quand on m'a dit le numéro de téléphone, je me suis dit, mais attends, c'est pas une erreur de chiffre, c'est juste que t'es complètement teubé, quoi. Voilà, bref. Donc ça m'a gonflé tout ça, alors je suis reparti faire une petite soirée. En fait je me rappelle pas si je l'ai raconté ça tout à l'heure. Donc là voilà, je suis allé me boire une bière tranquillement. Mais ouais, AXA. Alors ouais, je vais vous raconter un truc. Attends, là je fais un truc, alerte CSA, je suis en train de... Ah bah il n'y a pas le CSA sur YouTube. Donc, ah mais merde, c'est éteinte. Donc ouais, le truc... c'est que AXA, alors c'était il y a 1 an avec Anna, on était partis en vacances. On allait à Saint-Étienne. Ouais, alors je sais, ok, Saint-Étienne. Ouais, Saint-Étienne. Mais on savait pas, on connaissait pas. Donc on s'est dit, bah tiens, tu regardes la carte de France, tu dis Saint-Étienne, c'est au milieu, là. On sait pas ce qu'il y a. Il y a pas grand-chose, mais on savait pas. Et on y va en voiture. Et là, qu'est-ce qui se passe? On tombe en panne au milieu, un peu après Dijon. Donc, par rapport à Nancy, tu vois, ça faisait déjà une trotte. Assuré tout risque, hein, pas de problème, comme Barracuda et Mr. T, enfin bref. Donc, j'appelle l'assistance, l'assurance, et là, ils me disent, oui, pas de problème, stewardot, voilà, on s'occupe de tout. Ok, très bien. Parce que tu es quand même en panne au milieu de nulle part. Et là, on s'occupe de tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un chien qui me sent la bite. Tu vois pas, mais il y a un chien qui me sent la bite. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, voilà, on a 2 solutions à vous proposer. Et je suis vraiment en tout risque. 2 solutions à vous proposer.
Soit on vous prête une voiture, ah ben ça tombe bien parce que ben, on partait en vacances, il restait 300 bornes à peu près à faire. Voilà. Et puis on était parti pour 7 jours, tu vois. Donc ben, une voiture, très bien, ce qu'on appelle un véhicule de courtoisie. Soit on vous prête une voiture pendant 2 jours. Attends, t'es en pleine vacances et on te dit on te prête une voiture pendant 2 jours. Ok, très bien. Donc t'as ta voiture pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, tu fais quoi? T'es pas chez toi, t'es pas en vacances et tu fais quoi? Ah ben on a une autre solution, sinon on vous paye le taxi pour rentrer chez vous. Mais attends, tu pars en vacances et on te dit on te paye le taxi pour rentrer chez toi. Mais tu connais les tarifs des taxis? Non mais en province, le tarif des taxis quoi. Donc il y avait 450 bornes à faire en taxi. Donc 450 bornes à faire en taxi, t'en as pour 1000 balles, hein, sans problème, 1200 euros, sans souci. Et alors qu'une location de bagnole, pour une semaine, t'en as pour 200 euros. Voilà. Ah ben non, une semaine on peut pas, c'est 2 jours, c'est comme ça sur notre contrat, on peut pas. Par contre le taxi, le taxi on vous le paye. Voilà. Donc heureusement, on a trouvé quelqu'un de sympa qui nous a prêté une voiture. Mais tout ça, c'était pour raconter. Ouais, là j'ai un peu le seum là sur AXA. Ouais, AXA. Changer d'assureur, moi, tiens. Ouais, c'est vrai, tiens, que j'ai jamais fait marcher la concurrence. Parce qu'AXA, vous puez du cul. En fait, le problème des assureurs, c'est toujours le même truc. C'est que, par contre, quand il faut payer, là, t'inquiète pas, qu'ils t'envoient la facture, les relances, parce que ouais, je suis toujours un peu long, mais voilà, ils te harcèlent comme pas possible. Et le jour où t'as besoin d'un truc, ah oui, mais ça, non, c'est pas dans la clause. Oui, mais je suis en tout risque. Oui, mais non, parce que ça compte pas, etc. Enfin, les assureurs, quoi. Ouais. J'espère que j'ai pas beaucoup d'abonnés assureurs, hein. Oui, il y a des assureurs dans mes abonnés, parce que je suis désolé, pour moi les assureurs c'est tous des bâtards quand même. Voilà, c'était mon coup de gueule. Voilà. Enfin, que ça...